Danilo, Florenzi, Kean et Rafinha sur les dernières heures du mercato. Cela semble maintenant très loin pour les fans du Paris Saint-Germain, tout simplement parce que cet été, le PSG a frappé fort et très tôt, mais c'est encore loin d'être fini. Aujourd'hui, on fait le point sur le mercato parisien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Mercato. On va faire un large point aujourd'hui avec nos informations sur les départs à venir et les recrutements souhaités par le PSG encore cet été. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce mercato, du début, de ce qui se profile, de tout ce qu'on va dire. Évidemment, nous, on sera là pour vous répondre. C'est toujours avec plaisir. Et c'est aussi avec plaisir, comme tous les jours. J'ai presque envie d'habiter avec lui, vous le savez, que je suis avec l'inépuisable Arthur. Est-ce que tout va bien? Salut Nico, tout va bien. Premier match amical à 15 jours de la reprise, donc tout va parfaitement bien. C'est vrai qu'il y a eu le match amical, on va pas en parler, parce que analyser un match amical où il y avait beaucoup de jeunes, c'était contre Le Mans, c'était au camp des loges, ça faisait bizarre d'ailleurs qu'il n'y ait pas de supporters, mais voilà, c'était sympa, c'était un 4-0, dire que ça faisait une petite pause mercato, mais le mercato continue bien. Avant d'en parler, je vous le dis, s'il vous plaît, mettez un petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, nous ça nous fait toujours plaisir, comme une passe décisive de Hakimi dès son premier match. Et maintenant, je peux me lancer sur les infos qu'on a eues. C'est un gros point aujourd'hui sur le mercato. Il y a eu beaucoup de choses, notamment le fait qu'on veut dégraisser au milieu de terrain. Évidemment, ça, vous l'avez déjà vu voilà, ces derniers jours. Ça a déjà été dit. On peut apporter quelques précisions. Le joueur le plus proche de la sortie pour l'instant au milieu de terrain, c'est Ander Herrera, milieu de 31 ans. Pour l'instant, on se dirige plutôt vers un prêt à option d'achat. Le PSG le valorise à 15 millions d'euros. C'est pas facile de vendre directement cet été, non, parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent investir. Il y a le FC Séville qui est intéressé par Herrera, mais c'est pas encore bouclé. Pour l'instant, c'est simplement voilà, le départ le plus avancé, le joueur qui intéresse le plus. C'est pas forcément celui qui va partir, même si c'est le plus probable. Il y a le PSG aussi prêt à écouter les offres pour Danilo Pereira et Idrissa Gueye. Le problème, c'est que pour l'instant, pour eux, il n'y a pas eu de prétendant concret. Donc Paris attend et espère forcément. Et s'il y a des belles offres pour eux, ils seront vendus. Donc voilà, ça va bouger entre les trois. Il y aura sans aucun doute une vente, possiblement deux. Voilà, ça va dépendre un petit peu des offres qui arrivent. Et le but aussi pour le PSG, c'est de renforcer encore le milieu de terrain, alors qu'il y a déjà eu Wijnaldum. C'est Paul Pogba, on en a déjà parlé il n'y a pas longtemps. Le milieu de 28 ans de Manchester United n'a plus qu'une année de contrat. Paris veut en profiter, surtout que le joueur est très intéressé à revenir en région parisienne où il a grandi, briller à Paris dans une très grosse équipe. Alors que Manchester United, bon, c'est un grand club historique, mais les dernières années, voilà, c'était un peu compliqué, l'irrégularité. Là, il y a un projet qui l'intéresse. Le PSG espère pouvoir boucler tout ça pour 50, 60 millions d'euros, mais là aussi, c'est pas encore fait. Il va falloir discuter avec Manchester United qui veut pas brader son joueur, c'est logique, qui veut pas non plus le perdre gratuitement l'année prochaine. Donc c'est possible de négocier, c'est bien engagé, ça avance. Il y a le plan B, Eduardo Camavinga, milieu de 18 ans de Rennes, qui a aussi plus qu'une année de contrat, mais la priorité, c'est bien Pogba. Le PSG veut continuer sur ce recrutement, même s'il n'arrive pas à vendre au milieu. Bien sûr, là, par contre, il faudra y arriver après. Peut-être aussi que ça pourrait aider à pousser les joueurs un peu vers la sortie pour leur montrer qu'il n'y aura plus vraiment de place à Paris. Voilà, c'est ce qui se dessine au milieu de terrain. Je trouve ça pas si mal. J'ai envie de savoir maintenant, Arthur, est-ce que ça te plaît ces ventes-là? Moi, de ce Herrera, ça me rend un peu triste, mais bon, si c'est pour lui qui a les offres, il faut faire avec. Bah écoute, c'est à double tranchant parce qu'effectivement, tous les joueurs ont envie de jouer dans ce projet qui se dessine, hein. C'est une sacrée Ouais. équipe et en même temps, bah, les joueurs savent bien, sentent bien que pour eux, ça va pas être facile, hein. J'entends pour Ander Herrera, bien sûr, Idrissa Gueye et Danilo. C'est vrai que quand on recrute des joueurs de la qualité de Wijnaldum, potentiellement Paul Pogba, on sait qu'il y a encore Verratti et on sait que Paredes il a ce rôle un petit peu de numéro 6 un peu argentin, quoi, qui a du ballon, donc, Appelé à Pochettino. et qui clairement a des liens forts avec certains joueurs de l'équipe. Il a aussi, voilà, on va dire, Ouais. cette résonance dans l'équipe qui est importante. Donc, c'est difficile. Il peut pas partir Paredes, donc c'est compliqué. Donc oui, Herrera, bah moi je suis comme toi, hein, ça me peinerait un petit peu puisque c'est vraiment un joueur d'équipe, c'est un joueur qui nous a tout donné l'année dernière et qui dans une saison compliquée a montré bah, sur qui on pouvait aussi compter, bah, il était là. C'est vrai. Tout comme Danilo Pereira, hein, qui a fait une bonne saison, hein, ballotté entre la défense centrale et le milieu. Et c'est vrai que voilà, dans les commentaires, j'ai vu qu'on imaginait potentiellement Danilo Pereira redescendre aussi de temps en temps en défense, hein. Il a montré qu'il avait les qualités et je me dis, ben, effectivement, dans une idée de défense à 3 et puis même d'une idée de défense à 4, hein, on aura toujours besoin de joueurs dans une saison à plus de 60 On matchs. sait que le PSG a besoin de joueurs. Voilà, donc pour moi, oui, peut-être qu'un départ de Gay est peut-être
plus recommandé, étant donné que je le vois moins s'inscrire, voilà, mais il est peut-être moins polyvalent qu'un Danilo Pereira qui peut aider aussi en défense. Et voilà, on va pas se le cacher, hein. Quand on veut acheter autant de grands joueurs et dépenser autant d'argent, bah, il faut aussi être malin sur d'autres C'est aspects, vrai. parce qu'on pourra pas recruter non plus deux défenseurs centraux de métier, encore des attaquants, etc. Donc pour moi, ça peut être une solution de garder Danilo et de faire partir potentiellement Gay et puis bah, Herrera à contre-cœur. Mais effectivement, c'est un joueur que, comme Gay d'ailleurs, je préfère voir sur un terrain de football. Ouais, c'est vrai que ce serait dommage aussi de les voir juste sur le banc, attendre de pouvoir jouer. En plus, Herrera et Gay, c'est peut-être les joueurs un peu plus dans le profil pour faire le lien entre la défense et l'attaque. Alors, pas forcément de la même manière, alors que Danilo va être plus défensif, voire défenseur central. Quand il y a Pogba et Wijnaldum qui arrivent, alors Pogba fait encore ça se fasse, mais on est confiant. C'est plus des joueurs qui peuvent faire le lien aussi entre l'attaque et la défense. Donc, Gay et Herrera risquent de jouer vraiment très peu. Et bah, c'est dommage. Il y a aussi des salaires pour le PSG. C'est pas non plus un plaisir de payer un salaire pour un joueur qui fait pas grand-chose. Si c'est pour jouer que des bouts de match, je préfère que ce soit donné à des jeunes du centre de formation. On a vu Simon jouer un match amical, par exemple. On a envie de le revoir sur le terrain. Donc, je préfère s'il y a des petits bouts à prendre, que ce soit pour lui. Après, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est pas encore tout bouclé, mais c'est globalement ce qui se dessine. Ça fait plutôt plaisir. Et on le dit souvent, Pogba, c'est bien. Il faudrait aussi recruter en défense. On a toujours des problèmes sur les latéraux. Et justement, il y a aussi du mouvement en défense qui est prévu. Je vous fais le point un peu sur tout ça. Et vous avez vu, on l'a déjà dit, il y a le PG qui est en devant de Thilo Kehrer. Alors ça, c'est l'évidence, parce que Kehrer, alors c'est pas un mauvais joueur, mais il n'a plus vraiment sa place à Paris. C'est vraiment compliqué pour lui. Il y a Arsenal qui a manifesté un intérêt, mais il n'y a pas encore un accord avec le PSG. Et surtout, gros problème, un problème assez classique à Paris, malheureusement. Mais l'Allemand ne veut pas partir. Il aime bien la vie à Paris, il aime bien son salaire. Et puis, il y a toujours, on connaît cet espoir de s'imposer un jour. Même nous, on aimerait bien le voir se relancer, on ne sait jamais. Mais voilà, pour l'instant, il s'accroche un peu à sa place. Donc, c'est compliqué. Kurzawa aussi, le PSG veut le vendre. On a vu ces derniers jours, c'est un espoir avec le Galatasaray, mais c'est toujours pas réglé non plus. On se dirige vers un pré-option d'achat, mais il y a encore voilà, des hésitations. Le joueur qui n'est pas convaincu par cette destination, bon, on peut l'envisager, mais voilà, le PSG lui a quand même bien fait comprendre qu'il n'aura pas une nouvelle chance encore de jouer régulièrement si tout se passe bien, sauf si Bernat a encore une blessure, mais on espère que non. Donc voilà, le PSG lui fait bien comprendre qu'il est temps de partir, il est temps de le remplacer surtout, et pour ça, il y a une très belle piste, c'est Théo Hernandez, latéral gauche de 23 ans, sous contrat jusqu'en 2024 avec l'AC Milan. Alors, le PSG y croit, le PSG essaye, mais c'est quand même moins sûr que Pogba où bah, Manchester est un peu forcé entre guillemets de le vendre. Là, l'AC Milan n'est pas vraiment chaud, on va dire, pour cette vente, mais pas non plus fermé à cette possibilité. Pour l'instant, le PSG espère avancer avec environ 40 millions d'euros. Il faudra peut-être mettre un peu plus sur la table. Alors peut-être que c'est un peu trop. Je te laisserai parler de ça, Arthur. Est-ce qu'il faut chercher une autre piste sur un latéral qui serait une doublure de Bernat? En même temps, est-ce qu'il ne faut pas un titulaire avec un Bernat qui revient d'une très longue blessure, donc il y a aussi quelques incertitudes autour de son niveau, au moins pour les premiers mois. Voilà, les négociations sont lancées. L'AC Milan cherche aussi des arrières-gauches pour remplacer Hernandez. Donc, voilà. On y croit, il y a de l'espoir, c'est pas encore sûr. Et le dernier point, c'est Colin Dagba, niveau défense. Là aussi, le PSG espère le vendre, mais les offres, elles sont pas très nombreuses pour notre arrière-droit de 22 ans. S'il s'en va, il sera remplacé. Si on n'arrive pas à le vendre, et bien, Dagba sera là en doublure d'Hakimi ou peut-être si un jeune lui passe devant. Moi, j'aime beaucoup Pembele. Là, c'est plus les infos, c'est mon avis. J'aimerais bien que Pembele ait sa chance à sa place. Mais voilà, pour l'instant, on essaie de vendre Dagba. C'est pas encore réglé et on verra là-dessus. Écoute, je reprends point par point ce que tu dis. Bah, le départ de Kurzawa est dans la continuité de celui de Mitchell Baker. C'est des joueurs qui étaient là, heureusement, quand même l'année dernière, parce qu'avec un Bernat absent quasiment toute la saison, bah, il fallait bien quand même mettre des joueurs à ce poste-là. Mais on a vu les limites justement de ce Ouais. duo qui n'a Il y pas a même Diallo qui est enchanté. passé devant. Voilà, il y a Diallo qui est passé devant les deux joueurs. Donc voilà, moi je respecte totalement Diallo, qui a fait un très bon match en deuxième mi-temps contre Barcelone. Mais clairement, sur le reste de la saison, en latéral, c'était pas non plus le meilleur joueur de l'équipe, hein. Diallo, moi, c'est clairement un défenseur central. Il aura sa place normalement en défense centrale. Il peut s'aguerrir. En plus, là, il va prendre de l'expérience avec Kimpembe, Marquinhos et maintenant Sergio Ramos. Donc, Ouais. Diallo, pour moi, gardons-le dans l'axe, hein. Je pense que c'est aussi un très, très bon joueur à qui il va falloir vraiment donner sa chance. Sur les côtés, voilà, si Paris fait partir Baker et Kurzawa, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on l'a vu au poste de gardien. Paris veut doubler et doubler qualitativement son effectif.
Donc Bernat, comme tu l'as dit, on le sait, c'est un grand joueur. Il l'a déjà montré, mais il a été blessé donc durant toute la saison, ce qui fait que Paris lui cherche pas forcément une doublure dans la personne de Théo Hernandez. Pour moi, Théo Hernandez, c'est plutôt un Ouais. numéro un. Et ça correspond un petit peu à ce que veut faire le PSG sur ce mercato. On le sent bien, hein, recruter une pointure jeune à un poste clé. Donc Théo Hernandez à gauche, ça ressemble un peu à Donnarumma dans la cage. C'est aussi préparer l'avenir. Hakimi à Alors, droite aussi. Hakimi à droite, bien sûr. Voilà, c'est des joueurs 22 ans, 23 ans. C'est le PSG de demain, on va dire. Donc c'est très intéressant. Bien sûr, les gens vont pouvoir dire qu'il y a aussi Sergio Ramos, mais il faut bien dans une équipe pour encadrer des jeunes aussi des tauliers. Et quel taulier, quoi, Ouais. l'un des meilleurs tauliers de l'histoire du football, j'imagine, puisque avec son palmarès et son pédigré. Donc pour moi, Mhm. oui, à gauche, recruter Théo Hernandez serait vraiment une très bonne chose, hein, même si ça met Bernat dans la concurrence. Je crois que ça sera pareil un peu à tous les postes. À droite, voilà, donc tu l'as dit, il y a potentiellement le départ de Kerrer. Après, s'il n'y a pas le départ de Kerrer, est-ce que Kerrer ne sera pas utilisé aussi en doublure de Hakimi ou ça sera Dagba? On ne sait pas encore trop. C'est vrai qu'on ne sait pas trop quoi faire avec Le ce problème, ça doit duo. réussir à vendre, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut réussir à les faire partir parce que pour eux, aller dans un club dans lequel ils s'épanouiront plus, ce sera tellement plus intéressant. Et pour le PSG, qui va mettre en titulaire un Hakimi, ça va faire drôle quand Hakimi va être laissé au repos. C'est clair, je pense. Et pareil voilà, à d'autres postes, si certains joueurs ne décollent pas, il va falloir quand même se pencher quand même sur des doublures, que ce soit des jeunes, que ce soit des joueurs expérimentés, mais qui ont faim de potentiellement aller chercher la place de titulaire, quoi, au moins, même si on sait que voilà, avec ce que le PSG a recruté, Hakimi notamment, ça va être difficile de lui passer devant. Pour moi, c'est des joueurs, mais c'est vrai que les faire partir d'un club comme le PSG où ils ont un gros salaire et où Et forcément la vie à Paris est plutôt puis bien, il ben, y a des grands joueurs à côtoyer, ça peut être tentant, hein. et exactement, voilà, les joueurs qui seront comme Dagba, j'imagine qu'il est aussi dans la perspective de se dire doublure d'Hakimi, je vais progresser, je vais apprendre avec un nouveau système, parce qu'avec Hakimi Bernat, ça jouera tellement différemment d'avec Baker et Dagba. Donc je pense que oui, il y a des joueurs qui s'accrochent un petit peu. On peut les comprendre et à la fois, comme je l'ai dit dans le dernier podcast, pour moi, c'est compliqué quand même de l'entendre parce que en tant que fan de foot, ancien joueur amateur, voilà, rester sur le On a banc, ne envie d'être pas sur le jouer terrain. pendant une saison, c'est quand même le pire. Alors, je change juste sur un petit point que tu n'as pas évoqué, c'est le prix d'Hernandez, 40 millions d'euros, ça te paraît beaucoup ou faudrait chercher autre chose ou ça vaut le coup? Écoute, pour moi, 23 ans, il a fait ses preuves, hein, comme Hakimi. Alors peut-être un tout petit peu moins qu'Hakimi sur la dernière saison, parce qu'Hakimi a vraiment fait une grosse saison, mais Oui. Théo Hernandez, comme je l'ai dit, c'est l'avenir. Donc après l'avenir à 40 millions, si le PSG en a les moyens et l'envie, il faut, à mon avis, il faut foncer, puisque on l'a bien vu, les fins de cycle arrivent vite dans les grands clubs, hein. On a vu avec le Real C'est Madrid, vrai. avec Barcelone, et puis quand on fera un point mercato, on pourra l'aborder, mais j'ai l'impression que voilà, il y a beaucoup de critiques envers Leonardo, mais il est quand même en train de construire une équipe d'avenir. Il essaye quand même de recruter des joueurs qui sont jeunes, mais qui ont déjà fait de leurs preuves. Donc, c'est-à-dire pas une équipe qui doit tout recommencer, une équipe qui, qui C'est va, vrai. qui va devoir confirmer, mais qui va avoir du temps pour le faire. Donc voilà, c'est aussi à mettre au crédit du PSG de tenter aussi de voir l'avenir pour ne pas avoir cette équipe du PSG qui a quand même tourné avec certains joueurs pendant longtemps. Je pense à Thiago Silva, Marquinhos, Verratti, des joueurs qui sont très très bons mais qui ont besoin aussi d'un souffle nouveau pour aller de l'avant, hein, pour aller chercher cette fameuse Ligue des Champions qui nous rendrait le plus heureux du monde, hein. Ah, mais si tu me parles avec les sentiments, évidemment, voilà. Il y a de l'espoir sur ce mercato. En tout cas, il a déjà bien commencé, parce que là, on est exigeant, on fait encore mieux, on fait encore mieux. Voilà, faut déjà voir qu'il y a un bon recrutement. La suite, faut être patient. C'est allé très vite là, le début, on n'a pas l'habitude, on a envie que tout s'enchaîne. Là, je pense qu'il va falloir attendre un peu Hernandez, ça risque d'être long. Et c'est surtout régler ses départs, hein, parce que, comme on le dit, si nous, Dagba et Kerrer, on est prêt à les vendre, ça peut montrer aussi que d'autres clubs ne sont pas forcément super réjouis à l'idée de les recruter. Kerrer, ce serait un pari, par exemple, pour d'autres clubs. En plus, lui, il veut pas forcément partir, il l'aide pas. Peut-être qu'il a envie de grandir avec Ramos. Et on sait jamais, peut-être, soyons fous, on peut y croire, en doublure à droite, je pense que passer dans un match de Hakimi et Kerrer, ça pourrait faire très bizarre. C'est vraiment pas le même profil. Donc, je pense qu'il faut qu'il reste dans l'axe même parce que c'est pas le même profil du tout. Maintenant, voilà, comme j'ai déjà dit, il va falloir attendre. Le PSG discute, le PSG essaye. Il y a déjà Bakker qui est parti. C'est vrai que j'ai oublié de dire au début. Ça fait une première vente. On en attend d'autres. Il y a les gardiens, mais les gardiens n'ont pas grand-chose à ajouter par rapport à ce qui était des derniers jours, hein. Areola et Rico doivent partir. Là aussi, il faut trouver comment. Ce sera peut-être un prêt, option d'achat pour Areola à West Ham.
Mais là-dessus, on n'a rien à rajouter de particulier. Il faut encore patienter. Il y a 9 gardiens sous contrat professionnel au PSG, dont les deux jeunes, Francky et Lavallée, qui vont jouer en 19. Donc, on va dire 7 gardiens professionnels. Clairement, il va falloir trouver des portes de sortie. Et on va finir pour ce point mercato, hein, qui est un large point, avec voilà, l'idée qu'on a dit il y a les deux pistes prioritaires, Pogba et Hernandez. On peut dire un 2 bis pour l'arrière droit si jamais on arrive à vendre Dagba, Kerrer à se débarrasser. Et si le PSG arrivait à vendre tout ce qui veut dire, tous les joueurs qu'on a cités à vraiment faire le grand ménage, on va dire, entre guillemets, c'est un peu dur pour les joueurs, mais on va dire dans l'idée de dégraisser son effectif, sans oublier Pablo Sarabia qu'on n'avait pas encore évoqué. On l'a gardé pour la fin. Alors, Sarabia, comme dit depuis le début du mercato, hein, le PSG essaye de le vendre. C'est l'un des joueurs, on va dire, avec une bonne valeur pour cet été. Surtout qu'il a plutôt réussi son euro. Il y a notamment Villarreal comme destination possible. Le PSG l'évalue à 17 millions d'euros environ. Ça peut se régler environ à 15, 20. Ça va dépendre du détail des négociations, des bonus. Il y a un vrai espoir pour le vendre. Et donc, si le PSG arrive à vendre tout le monde, pourrait y avoir encore une autre recrue. C'est une piste qui existe, on l'avait évoqué il y a un moment, parce que pour l'instant, c'est une piste, on va dire, un peu en sommeil. C'est dans le cas où on arrive à vendre tout le monde. C'est Oussem Aouar, hein, le milieu de 23 ans de l'Olympique lyonnais. Le souci dans la patience, c'est que il est déjà un peu sur le départ, donc il pourrait partir avant que tout le monde soit vendu. Là, le PSG pourrait se tourner vers une autre piste ou simplement bloquer une dernière vente, par exemple. Ça pourrait être le remplaçant de Sarabia, on va dire, à peu près dans l'idée du poste. C'est un peu compliqué, hein, c'est pas réglé. Il faudrait vraiment que tout le monde soit vendu. Et il y a enfin l'idée de recruter un attaquant. Donc il y a des pistes qui sont préparées. On avait déjà parlé de Correa, mais c'est pas encore très avancé. Si jamais Icardi est finalement vendu, ce qui n'est pas encore sûr, je suis pas particulièrement pour son départ. J'ai envie de le voir dans une équipe, on va dire, renouvelée, dans une équipe pleine d'énergie, dans une équipe qui le cherche un peu plus. Mais il y a quand même l'idée d'un départ. Lui n'a pas forcément aimé sa dernière année. Le PSG n'a pas forcément été convaincu. Ça dépend beaucoup des offres parce que le PSG ne veut pas le vendre n'importe comment. Ce serait plutôt autour de son prix d'achat. Donc, c'est encore loin d'être fait. Mais voilà, c'est les derniers points, les dernières idées mercato. Et donc, Arthur, encore une fois, je te demande ton avis. Écoute, Sarabia, 20 millions, 17 millions, ça me paraît pas beaucoup, puisque quand même, il a fait un bon euro. C'est un joueur dans une équipe, on va dire, peut-être moins huppée que le PSG, va faire énormément de bien. Ça, on sait que c'est un bon passeur décisif, il est capable de marquer des buts. Quand il est bien utilisé, c'est un bon joueur. Ce serait dommage de le perdre pour 17 millions d'euros, quoi, à peu près le prix de Baker, quand même. Faut pas pousser. Mais bon, je comprends, hein, c'est le marché, il est difficile. Voilà, bon, les arrivées d'Oussem Aouar ou d'un autre attaquant, ben voilà, on le sait, hein, ça sera en fin de mercato, peut-être la cerise sur le gâteau, comme Leonardo C'est sait bien le ça. faire. Ça peut être intéressant, mais en attendant, moi, surtout la question offensivement, bah, tu l'as dit, Icardi, je vais revenir vite fait dessus. C'est que pour l'instant, c'est difficile de se prononcer, étant donné qu'on ne sait pas vraiment comment Pochettino va jouer. Tout ce qu'on sait, c'est que Paris a recruté Hakimi, que Hakimi, on l'a vu dans le premier match amical, et c'était vraiment, comme tu l'as dit, un match amical au camp des loges. Mais on a C'est déjà vrai. vu que ses grands ponts et sa vitesse et ses centres en retrait et sa capacité offensive sont énormes. Donc, effectivement, moi, je m'interroge sur l'idée quand même d'avoir quand même potentiellement un joueur de tête dans les matchs fermés. Bon, même si c'est pas forcément pour être titulaire, parce qu'on sait que si Mbappé part pas, bah, Mbappé risque d'être numéro 9, hein, et Neymar et Di Maria Ouais. sur les côtés. Mais si dans les fins de match ça perçait pas, voilà, on pourrait peut-être penser à faire sortir un Di Maria, peut-être pour le reposer, et faire mettre Mbappé sur un côté sur une fin de match et rentrer un Icardi par exemple pour prendre les ballons de la tête. Je sais pas comment Mauricio Pochettino voit l'attaque l'année prochaine, mais voilà, il faut quand même se garder des pistes Des options. sérieuses et des options tactiques plus sérieuses aussi, parce que voilà, Hakimi, c'est un centreur, Bernat, il sait faire des centres, et Mbappé, Ouais. bah, il sait pas mettre des têtes pour l'instant. Donc on sait que dans le football, bah, des fois, on dit que ça se joue à un détail, et peut-être que le détail, c'est une petite tête en finale d'une Ligue des Champions que Paris ne saura pas mettre. Donc voilà, moi, je milite pour quand même avoir un numéro 9 qui a cette qualité technique-là. Alors, si c'est pas Icardi et que c'est Cristiano Ronaldo, je prends. Voilà. Déjà les petites exigences, voilà, un petit Ronaldo de fin de mercato sur le coup. Bon, ça serait une surprise, hein, parce que Ronaldo, il a été évoqué, mais il est loin de partir. Mais voilà, on le sait, c'est le petit rêve d'Arthur. Alors pourquoi pas, si on veut l'échanger sur une année, sur 2 années, ça peut se tenter, évidemment. Après, le niveau gestion des égos, de l'attaque, ça pourrait être compliqué. Pour Icardi, je veux quand même préciser qu'il pourrait même être titulaire. Hein, là, on l'a mis remplaçant, parce que ça a été un peu la tendance des derniers mois. Mais un Icardi en pleine forme, qu'on utilise vraiment, je continue de dire que ça pourrait mettre beaucoup de buts par saison. D'ailleurs, il a marqué, hein, le premier but du match amical. Voilà, une tête bien placée, justement. Donc, peut-être qu'il va enchaîner les buts, peut-être qu'il va revenir en pleine forme. C'est loin d'être acté qu'il va être vendu. Le problème, c'est que c'est toujours compliqué. Il vaut beaucoup d'argent, mais en même temps, les clubs ne veulent pas mettre trop d'un coup non plus. Le PSG, ils savent que ça reste un grand buteur, mais bon, voilà.
ça reste compliqué. Si c'est Ronaldo à sa place dans les derniers jours du mercato, ben, au moins on pourra sortir le champagne pour Arthur et ce sera déjà très très bien. En tout cas, voilà, pour le point mercato, on a fait le tour globalement de tout ce qui se passe. Je le redis une dernière fois. Ce qu'on a, c'est des tendances, c'est les clubs qui discutent, le club qui tente de faire ces choses-là, mais c'est pas encore réglé. Il y a un vrai espoir, de l'optimisme côté Pogba. Hernandez, un peu moins avancé, mais on y croit quand même. Et niveau départ, il faut réussir à convaincre les joueurs et les clubs. Donc ça peut prendre encore un peu de temps. On va peut-être arriver sur une entre guillemets pause du mercato, parce que les premières semaines ont été très animées. On a déjà eu 4 signatures et un départ. Voilà, là, va peut-être falloir patienter un petit peu. Pour patienter, justement, vous pouvez retrouver notre présentation de Donnarumma qui a signé ce mercredi. Abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer parce qu'on va faire régulièrement le point sur les rumeurs avec nos informations. On va peut-être essayer de faire quelques autres concepts pour attendre la reprise de la saison. Et en tout cas, je remercie Arthur qui était avec moi aujourd'hui pour ce gros point mercato du PSG. Bon, écoute, merci à toi. Et puis, petit point pour Cristiano Ronaldo. Bon, c'est, c'est pas un rêve en soi. C'est juste que quand on parle de joueur de tête, je crois que voilà, on a celui qui a la détente la plus, la plus phénoménale. Ah, Donc, moi aussi, je vois impressionnant. aussi le côté très pratique pour le PSG, c'est-à-dire bah, gagner, marquer des buts. Et voilà. Donc, Icardi, j'aime beaucoup aussi, hein, tu le sais. Mais j'ai du mal Oui, à oui. voir dans le schéma potentiel du PSG. Mais j'avoue encore que je suis un peu perdu dans de ce que Pochettino va proposer. C'est vrai qu'on attend encore de voir les détails, surtout qu'il y avait. Là, il y a eu un premier match amical, parce que là, on ne peut pas tout analyser, c'est qu'il y a tellement d'absents que voilà, on ne peut pas être sûr. Il y avait même un Ismaël Garbi qui est titulaire, qui était intéressant, mais voilà, on ne va pas se dire ah bah c'est lui qui va jouer à gauche. Donc faut attendre un peu, ça va se dessiner petit à petit, et puis des recrutements et des retours de vacances. En tout cas, voilà, on fera le point au fil des semaines. On fera peut-être un point après les matchs amicaux quand les recrues auront joué, quand l'équipe se mettra en place. Pour l'instant, je vous remercie tous de nous avoir suivis. Je le redis, abonnez-vous pour rien manquer, mettez un j'aime si ça vous a plu et à très bientôt sur cette chaîne.